Le bain tous les jours. でテルマエロマエはお風呂に入ってる人を描いてると、私もお風呂に入ってる感じになるんですよ。Moi, ce manga, je l'ai dessiné pour avoir l'impression que je prenais le bain tous les jours. Donc il y avait la frustration qui était le moteur principal. Si j'habitais au Japon, je n'aurais pas de frustration sur les bains. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous travaillez? Est-ce que vous dessinez toute seule? Est-ce que vous avez des assistants? アシスタントは、日本で、デジタルアシスタントがあります。私は手でペン入れまでしますけど、その後はデータで送って、あと指定をしてね、ここにグレーを塗ってくださいって、そういう感じでデジタルのアシスタントは使ってます。2人。J'ai deux assistants qui sont au Japon. Donc moi, je dessine en Italie, je dessine ma planche et j'envoie les données par mail. Et je leur indique, bon là il faut mettre tel niveau de gris, je donne les indications pour que les assistants puissent travailler. Mais donc ces deux assistants travaillent du Japon, ce sont des assistants. Oui, voilà, grâce au système digital, on peut travailler comme ça. 漫画の仕事はネットが通じれば今はどこにいても多分できる。アフリカにいてもアマゾンにいても多分できます。 Maintenant avec Internet, on peut faire des mangas du monde entier, même si j'étais en Afrique ou en Amazonie. Du moment qu'il y a une liaison Internet, on doit pouvoir y arriver. En fait, vous faites un manga international, il est dessiné en Italie, aux États-Unis, il est publié au Japon. Et aujourd'hui, il est traduit en français. 的になってますけどね。でもあんまり私そういう考えないで、どこにいてもできるものであれば何でもやるっていう感じなんで。Si vous y tenez, on peut l'appeler comme ça, mais c'est pas l'important. Hein. Moi, ce que je dis, c'est que je sois où que je sois, je peux dessiner, où qu'on soit, on peut faire des mangas. J'ai pas dit que c'était des mangas internationaux. Est-ce qu'il y a un sujet que vous aimeriez un jour traiter dans un manga?もちろんあります。今もテルマエロマエは多分そんなにもう終わりまで時間がないので、もうすぐ終わるはずなんですけども、それが終わった後にはやっぱりローマの鍵を開けるためのテルマエロマエは私はもう書きましたから、今度はそのドアの向こう側をもっと深く書きたいですね。だからローマの世界っていうのをもっともっと書き込みたいです。Oui, nécessairement. D'abord parce que Terma Romae touche à sa fin, hein. Comme je vous l'ai dit, la fin était déjà décidée depuis le début, donc c'est plus dans très longtemps. Mais par contre, bon, comme je vous l'ai dit, pour moi cette histoire c'était la porte d'entrée, c'était la clé pour rentrer dans le monde romain antique. Et maintenant que je pense que je suis rentré, je voudrais aller encore plus profond dans la connaissance et dans la description de l'univers des Romains. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi en quelques mots de quoi traite, quel est le sujet justement des trois autres mangas que vous êtes en train de dessiner et qui ne sont pas connus en France?今じゃあテルマエロマエ以外にやってる他の3つの漫画ですけども、日本にはエッセイ漫画っていう種類があります。それは自分のことですよね。自分の身の回りで起きたこととか、例えば私の前は世界をたくさん旅してたりいろんな経験をしてますから、そのことを漫画にするっていうのを、2つやってます。それともう1つは、日本の1960年代の昔の日本ですね。昔の日本に暮らしていたイタリア人の学者と彼と関わりがあった作家の話ですね。三島由紀夫とか安部公房とか、そういう人の話をちょっと今やってます。それは歴史上の人物でそれに近い人はいました。でもフィクションです。Alors, sur les trois autres projets, il y en a deux qui appartiennent au genre qu'on appelle essai manga au Japon, qui est un genre qui existe tout à fait. Et donc, ce sont deux mangas que je dessine à partir de mon expérience. J'ai fait pas mal de voyages dans le monde entier, et donc j'ai vu des choses, j'ai eu des expériences. Et donc, ce sont des récits qui tirent parti de mon expérience et de ce que j'ai vu des autres pays et du monde entier.
donc des essais manga. Et le dernier c'est une fiction, mais qui est basée sur des personnages réels ou très très proches de la réalité, et qui se passe dans le Japon des années 60. Et c'est l'histoire d'un chercheur italien qui habite au Japon donc, dans les années 60 et qui rencontre les personnalités intellectuelles et artistiques de cette époque, comme Mishima, Yukio Mishima ou Abe Kobo, des écrivains de cette époque-là. D'après vous, comment les lecteurs français vont-ils percevoir Thermae Romae, sachant que, comme vous le disiez tout à l'heure, nous n'avons pas la même culture du bain, de tout cet aspect. どうしたらいいかですよね。まず皆さん一回お風呂にお湯をためてゆっくり入っていただいた方がいいかもしれません。テルマエ・ロマエを読む前に。でも皆さんたちが例えばキリスト教というものが来る前は皆さんの祖先は全員お風呂に入っていたわけですから、お風呂に入って必ず1日に1回は銭湯なし大浴場に行って疲れを癒す、でいろんな人とこう話す、ね、そういう時間を持ってたわけですから、細胞の中には絶対あるはずなんですよ、皆さんの中に。で実際イタリア人の11人ぐらいの人たちを日本に連れてきてお風呂に1回入ってもらったらものすごい気に入って毎日入りたがってましたから、多分だから細胞のどこかにあると思いますよ。Alors, bon, déjà, peut-être vous pourriez essayer chez vous de mettre de l'eau chaude dans une baignoire et de s'y plonger. Peut-être que ce serait une bonne introduction pour lire ce manga. Mais moi, ce qui me semble, c'est que même en Europe, à l'époque romaine, donc avant l'arrivée du christianisme dans la culture européenne, la culture du bain existait, la preuve. Donc, tous vos ancêtres aussi ont cette expérience du bain, de l'eau chaude et d'aller se baigner ensemble, en groupe, donc c'est des bains publics, non pas pour se laver, mais pour se délasser, pour faire partir la fatigue de la journée. Et ça, donc je pense que c'est quelque chose que même les Européens doivent avoir dans leur gène, quelque part, très loin, mais il va falloir aller les chercher. En tout cas, c'est quelque chose que vous devez encore avoir quelque part en vous. La preuve, c'est que, par exemple, j'ai des amis donc, européens qui sont allés au Japon et qui sont allés au Sento, donc au bain public japonais, en groupe, et ils ont trouvé ça fantastique, ils ont trouvé ça génial. Donc, je pense que même les Européens et même les Français doivent pouvoir comprendre. Je propose de terminer cette conférence en prenant quelques questions du public. Si vous voulez poser des questions à Madame Yamazaki, on va faire passer un petit micro. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Ça vous laisse sans voix? Pas de questions? Ah, une petite question ici. Bonjour madame, je vous remercie beaucoup pour ce thème qui change de l'habitude, et je voulais savoir pour tout ce qui est du latin et de la culture romaine, c'est des choses que vous aviez déjà abordées au Japon ou que vous avez découvert en arrivant en Italie? してません。もちろんイタリアに来てから、イタリアのルネサンスとかもちろん古代ローマの歴史も勉強しましたけども、私は今の夫が大変古代ローマの好きな人で、昨日ローマから来たみたいな話し方をする人なんですね。彼と一緒になってからものすごくローマのことばっかり話すようになって、あれが多分一番大きな影響だったんじゃないかなと思います。 Non, pas du tout. Alors évidemment, je connaissais des choses sur la Renaissance italienne ou sur la peinture italienne.
sur la culture ancienne italienne, mais pas du tout sur le latin ni sur l'Antiquité romaine. Donc c'est mon mari essentiellement qui est un grand spécialiste de l'Antiquité romaine et qui vous parle de la Rome antique comme si ça s'était passé hier. Il est toujours en train d'en parler, il est passionné de ça, et donc effectivement c'est une influence assez importante pour sentir la réalité de cette époque. Yamazaki-san, konnichiwa. Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît, concernant vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de continuer donc, dans cette évocation de l'Antiquité romaine. Quelle serait, après le bain, donc effectivement magnifique passerelle entre l'Occident et le Japon, quel serait un autre thème que vous souhaiteriez aborder plus particulièrement dans la suite de votre œuvre? Pardon?ですね、古代ローマにはお風呂だけじゃない部分がたくさんあると思います。日本とローマの共通点と、例えば多神教である。私たちはキリスト教と一神教宗教を持ってませんね、日本は。でローマもたくさんの宗教を含み込んでて、ものすごいそういう概念が近いところがあります。あとやっぱり起業家させるとか、国のためにそのサラリーマンっていうのかな、日本のサラリーマンを見てるとなんとなく古代ローマのために働いてた人たちを思い浮かべるところがあります。だからいろんな部分で日本人が感情移入できる部分ってローマ人の中にたくさんあると思うんですね。Alors, oui, finalement, le bain n'est pas du tout le seul point commun qui existe entre la Rome antique et le Japon. Il y a énormément de points communs. Par exemple, le fait que la religion dominante à l'époque romaine n'était pas une religion monothéiste, mais polythéiste, qui est quelque chose que nous pouvons comprendre au Japon. Autre chose, c'est l'organisation sociale de la Rome antique était très proche de la vie des Japonais contemporains. Par exemple, la vie d'un salarié moyen, d'un employé qui appartient à une société, c'est quelque chose qui existait déjà dans la Rome antique et qui me semble intéressant de traiter et de faire apparaître comme ressemblant comparativement à la vie japonaise moderne. Bonjour. Vous semblez avoir beaucoup voyagé depuis que vous êtes parti étudier donc en Italie. Comment vous sentez-vous aujourd'hui, plutôt japonaise ou plutôt européenne?そうですね、私はもともと日本人として生まれてきて、で10代の半ばまでは日本にいましたから、基本的な部分は日本ですよ。だから例えばお風呂に入りたいとか、お寿司が好きだとか、あと日本人の笑い、日本のユーモラスセンスっていうのは私の中に全く抜けてませんから、それは。だけどそれに加わって今度例えばフランスに来たらフランスの人が面白いと思ってるものを面白いと思えるセンスだとか、ブラジルに行ったらブラジルの人たちと大いに騒げるエネルギーだとか、そういうものは多分自分の中にどんどん付け足していった部分としてあると思います。だから日本どこどこの人間だっていう意識がないですね。なんか本当に国境がないです、自分の中に。Bon, d'abord, je suis né au Japon, je suis né japonaise et j'ai vécu au Japon jusqu'au milieu de mon adolescence, avant 20 ans. Donc la base c'est le Japon. Par exemple, j'aime prendre le bain. Et aussi l'humour. L'humour que je ressens le mieux, c'est l'humour japonais. Bon, mais effectivement, j'ai voyagé dans les autres endroits, et donc maintenant c'est plutôt des choses qui s'accumulent par-dessus et pas qui le remplacent. Hein. Donc si je viens en France et que je
trouve que les Français, qu'il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'esprit français ou dans la vie française, c'est quelque chose que je peux accumuler et que je peux comprendre. Et si je vais au Brésil, je pourrais aimer quelque chose du Brésil. Et donc, j'ai pas une identité que je pourrais résumer en un mot comme ça d'un nom de pays. C'est plutôt une accumulation de choses. Bonjour. Je voulais savoir en fait en rapport au style graphique de Thermae Romae qui est très sympathique. Je voulais savoir si en rapport en fait à vous faisiez de la peinture à l'huile avant, si j'ai bien compris. Est-ce que c'était un style graphique quand vous dessinez dans le manga? Est-ce que c'était déjà quelque chose que vous aviez avant? Est-ce que vous avez pris des cours, vous apprenez à dessiner entre les deux? Parce que c'est quand même assez différent, je pense, entre le manga et la peinture à l'huile. はい。はい。いえいえ。基本的に私は別に古代ローマの絵を昔描いてたわけではなくて、イメージの中にもうとにかくテルマエロマエを描こうと思った時にもう明らかに古代ローマの描写をたくさん描かなきゃいけないですよね。だからそれは全部テルマエロマエを始めるにあたって自分でいろんな写真とか資料とか、でも資料って言っても遺跡しかないですから、そこにどんなものを立てたのかなっていうそうですね、そういうものを参考にするのに、例えばフランスのバンデシネの作家の方の本を参考にしたりとか、いろんなものをやっぱり見ながら、テルマエロマエのために初めて。C'est pas quelque chose que j'ai développé avant de dessiner. C'est pour ce projet, pour Thermae Romae, que j'ai cherché beaucoup de documents. Enfin, des documents, ce sont surtout des photos de ruines et de vestiges romains, donc que je développe en imaginant comment ils étaient à l'origine. Mais c'est pas quelque chose que j'avais étudié avant. C'est quelque chose que, avec mon imagination, j'ai développé en écrivant pour ce projet spécifique. Vous avez donc étudié la peinture. Le manga est très spécifiquement en noir et blanc et en gris. Le passage de la couleur au noir et blanc, est-ce que vous en éprouvez, est-ce que vous éprouvez un sentiment particulier ou éventuellement une frustration ou pas? フラストレーションはないです。なぜなら自分にはカラーで見えてます。白黒で描いてますけど、頭の中の世界はカラーで、それがそこに実際自分のビジュアル的に目に映るものとしてカラーにはなってませんけど、私の頭の中では十分カラーなんで、その辺っていうのはやっぱり文章、小説なんかと似てる部分があります。記号化されてる中で、あとは読み手のイメージを買わなきゃいけないっていうものがありますよね。それはもう私もあえてわきまえて記号だという意識で書いてますから。でもその向こうにあるのはもちろんカラーの世界です。Non, il n'y a pas du tout de frustration, parce que moi je les vois en couleur. C'est-à-dire, c'est comme un romancier. Un romancier, il écrit des phrases, mais le lecteur doit voir une image derrière. Et il doit voir les paysages. Et le manga, c'est pareil. Je dessine en noir et blanc, mais comment dire, le monde qui est derrière, c'est un monde de couleurs. Et donc, c'est comme un signe. Le noir et blanc n'est rien de plus qu'un signe pour faire apparaître une réalité qui est en couleur derrière. Donc, je ne ressens pas ça du tout comme une frustration. Et le lecteur doit pouvoir voir les couleurs aussi. On a le temps pour une dernière question. Allez, ok pour deux. Je voudrais savoir en fait en rapport au manga, vu que vous dessinez un manga, est-ce que vous aimez les mangas, est-ce que vous en lisez, est-ce que vous avez des auteurs ou une œuvre de référence?私の好きな漫画家もちろんいます。でもそれは今の作家ではなくて、今から40年ぐらい、1970年代に活躍した、フランス語で多分訳されてると思いますけど、柘植義治さんという人と、柘植義治さんと、あと
多分日本でも知る人はいないんですけど、一ノ関圭という人がいました。その人女性なんですけど、ものすごい画力のある人だったんですね。驚くべき画力を持った人で、あの人の本は本当にいつも手前に置きながら、読んでます。Alors oui, bien sûr, j'ai des mangaka que j'admire beaucoup qui ne sont pas nécessairement des mangaka actuels. Ce sont plutôt des mangaka des années 70. Par exemple, Tsugeyoshi Haru qui est traduit en français, ou bien Ichino Sekike qui est une mangaka, donc une femme, qui est une dessinatrice extraordinaire avec une puissance de dessin extraordinaire et dont les livres sont toujours sur ma table quand je dessine. Une dernière